Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc ça fait quand même un petit moment. Nous sommes le mardi 5 décembre et je vais vous emmener avec nous dans cette journée. Donc une journée qui sera quand même relativement simple, hein. Ce matin, ce qui est prévu. Donc là, il est très tôt et Nolan dort encore. Ce matin, ce qui est prévu, c'est de faire un petit peu d'école à la maison. Donc je vais filmer un petit peu les avancées de Nolan. Et cet après-midi, j'ai rendez-vous avec une assistante sociale parce que en fait, je suis en train de préparer mon dossier MDPH. La MDPH, c'est la maison départementale des personnes handicapées. C'est l'endroit en fait où on demande les aides, les prestations sociales pour pouvoir aider soit la personne handicapée de qui on s'occupe, soit si on est soi-même handicapé pour pouvoir faire les demandes d'aide si on ne peut pas travailler ou autre. Et comme j'ai expliqué sur Instagram un petit peu où on en était, donc je vais refaire un point euh, ici sur YouTube, un résumé de là où on en est en fait depuis qu'on est arrivé. Donc on est arrivé le 12, enfin on est parti de la Réunion le 12 septembre. On est arrivé dans la région dans laquelle on vit en ce moment le 15 septembre. Donc ça fait plus de 2 mois, ça fait 2 mois et demi qu'on est là. Et du coup, je vais faire un petit retour sur comment on vit les choses et comment ça s'est passé pour nous jusqu'à maintenant. Alors du coup, ce que j'expliquais, c'est que les choses ne se sont pas passées exactement comme je voulais, même si je m'y attendais hein, de toute façon. Donc que ce soit d'ordre professionnel, entre guillemets, enfin professionnel, je dis parce que je suis comme je suis l'aidante familiale de mon fils, je considère en fait le fait de m'occuper de lui et toutes les démarches que je fais pour lui comme une profession, hein, même si je perçois des aides sociales et que je suis considérée comme étant sans emploi, je ne me considère pas moi comme étant sans emploi. Ce que j'ai commencé à faire en fait avant de venir, parce que je savais que ça allait prendre du temps, donc j'ai pris ma décision de partir en début d'année 2023. Et je suis partie qu'en septembre, donc en début d'année déjà j'ai commencé à prendre mes dispositions au niveau des IME, instituts médicaux et éducatifs, donc les centres qui sont susceptibles d'accueillir les enfants en situation de handicap. Et donc j'ai contacté en fait tous les IME du département et j'ai fait des démarches pour pouvoir l'inscrire. Sauf que déjà, je voyais que ça bloquait un petit peu au niveau des IME quand je téléphonais, parce que j'appelais, j'envoyais des mails, ils me faisaient envoyer des mails, envoyer des documents, ils me disaient qu'ils allaient me rappeler. Et bien sûr, ils ne me rappelaient jamais, c'était toujours à moi de relancer. Donc je m'étais fait des tableaux pour voir où j'en étais, qui m'avait envoyé le dossier, qui m'avait dit d'envoyer tel mail, qui m'avait dit de rappeler à tel moment. Et finalement, j'ai eu que 2 IME qui m'ont envoyé leur dossier, dont un qui m'avait dit clairement qu'il ne prendrait pas mon fils parce qu'il prenait en priorité les personnes qui avaient un diagnostic d'autisme. Euh, Ensuite, on me réorientait toujours vers un établissement où j'avais fait la demande aussi pour lui. Donc à la base, si on voulait partir, c'est parce qu'on avait trouvé une école pour enfants épileptiques, pour jeunes épileptiques. Et dans cette école-là, en fait, on a eu un refus sans aucune raison. Et du coup, il n'y a pas longtemps, on a renvoyé un mail, enfin quand je dis on, c'est le papa de Nolan et moi. On a renvoyé un mail pour leur demander des explications et pour leur dire qu'on n'était pas très contents puisque finalement, on nous réoriente toujours vers cette école et dans cette école, on nous a refusé sans aucune raison. Enfin, on a refusé Nolan sans aucune raison valable. Donc on leur a dit que on était voilà, on n'appréciait pas qu'ils aient fait ça et qu'on voudrait qu'ils réétudient le dossier. Et ils nous ont répondu qu'en fait, s'ils nous avaient refusé, c'est parce qu'ils n'avaient plus de neuropédiatre depuis l'année dernière et qu'ils étaient en train d'y remédier et que du coup, les dossiers allaient être évalués en début d'année. Donc voilà, il y a quand même des choses qui visiblement avancent, évoluent, mais ça prend du temps. Ensuite, n'ayant pas de nouvelles des autres IME, à part un IME qui m'a répondu, qui m'a envoyé un dossier, qui a fait son travail, hein, tout simplement, qui m'a reçu en rendez-vous et qui, du coup, m'a expliqué qu'il n'y avait pas de place. Les autres IME, silence radio.
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté la MDPH, la Maison des personnes handicapées, déjà pour leur dire que, étant donné que mon fils ne va pas à l'école et est sans solution, étant donné que Nolan est sans solution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'école ni d'établissement susceptible de l'accueillir, il a quand même besoin d'évoluer, d'être pris en charge. Et les pris en charge en libéral coûtant cher, j'ai demandé du coup à ce que, euh, ce que je perçois soit réévalué pour pouvoir payer ces prises en charge en libéral. Et en même temps, qu'il me trouve une solution ou qu'il contacte aussi les IME pour que j'ai un appui en fait. C'est comme ça que ça se passe en fait. Il faut passer par la MDPH. Et du coup, en passant par la MDPH, j'ai reçu aussi le dossier de préinscription d'un autre IME. Donc pour le moment, en fait, j'ai deux IME où il pourrait être... il y a un IME, pour le moment, en fait, il y a un IME où il est sur liste d'attente, un IME où il est en préinscription, et l'école pour jeunes épileptiques où il est aussi, pour le moment, on va dire, en état d'être réévalué. Ensuite, je me suis posé la question clairement si je voulais rester là où je suis, parce que je suis à la campagne et c'est ce que je voulais, hein. Je voulais vraiment vivre à la campagne. Alors, il y a du positif, l'air est pur, on est entouré de nature, il y a des animaux en semi-liberté partout, enfin, c'est magnifique de voir ça. Il n'y a pratiquement pas d'embouteillage. Et voilà, je suis en gratitude parce qu'en plus, les loyers étant donné que je suis dans le sud de la France, les loyers sont quand même relativement chers, mais moins chers que si j'étais dans une grande ville, etc. Donc pour ça, il y a vraiment des bons côtés. Par contre, c'est beaucoup excentré et si on n'a pas de voiture, on ne peut plus circuler. Et ça me fait un petit peu peur. Donc je suis en train de me demander si je vais pas déménager. Et j'ai déjà regardé la ville où j'allais déménager. Donc j'ai fait aussi des demandes d'inscription dans les IME dans cette ville-là. Du coup, ce qui s'est pas passé aussi comme j'aurais imaginé, c'est au niveau des prises en charge. Alors, pensais naïvement que les prises en charge en métropole, c'est pas qu'elles étaient mieux, mais qu'il y aurait plus de choix, par exemple. Et en fait, je me rends compte que pas du tout à La Réunion. On n'est pas si mal lotis finalement, au niveau, en tout cas médicalement parlant, où on vivait à La Réunion, à côté de chez nous. Le CHU était un très bon CHU, et peut-être même mieux que celui qui visiblement est le top, on va dire, au niveau de la ville, la plus grande ville où on est à côté. Ensuite, là où on est, donc à la campagne, clairement, je suis arrivée, j'ai voulu trouver un médecin traitant, donc il n'y a pas de médecin traitant. Euh, t- Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont attendu 4 ans avant d'avoir un médecin traitant, enfin c'est des trucs de fou quand même. Moi j'ai jamais vu ça à La Réunion, on est malade, on va chez le médecin le plus proche et il nous prend. Ici c'est pas du tout ça, ici on est malade, on va chez le médecin dit qu'il ne prend plus de patients, donc moi, j'ai jamais connu ça. En fait, on a quand même eu de la chance puisque j'ai pu trouver un pédiatre référent pour Nolan au moins. Donc même si moi, je n'ai pas de médecin traitant, au moins Nolan a un pédiatre référent parce que le pédiatre venait de s'installer et qu'il n'avait pas encore fait sa clientèle. Enfin, vous m'avez compris. Et j'ai pu aussi lui trouver un neurologue. Alors, avec quand même des recherches, hein, ça s'est pas fait super simplement, mais quand même, c'était pas non plus si compliqué que ça. Donc, du coup, il a un neurologue et il est suivi par un neurologue dans notre nouveau département et par un pédiatre référent. Et en même temps, le neurologue, l'ancien neurologue de La Réunion, est là aussi si jamais il y a un problème ou s'il y a besoin de rentrer en communication avec lui. Donc déjà au niveau de la santé, c'est organisé pour Nolan et ça me rassure énormément. Donc voilà un petit peu l'idée pour toutes ces raisons qui de toute façon n'ont rien à voir avec nous, hein. C'est pas nous, Mathilde et Nolan, qui sommes victimes d'une injustice.
c'est le système qui est comme ça et c'est toutes les personnes qui sont dans notre situation qui vivent cette injustice-là. Donc, faut pouvoir relativiser aussi, hein. Mine de rien, on a quand même des choses qui avancent, même si ça avance doucement et que ça n'avance pas au rythme que je voudrais. Parce que c'est vrai que maintenant, je voudrais que Nolan soit pris en charge par d'autres personnes. Déjà parce qu'il a 9 ans, sa santé s'est améliorée et qu'il montre des signes d'émancipation. Il a besoin d'apprendre à communiquer, chose que moi je ne peux pas forcément lui apporter, en tout cas pas d'aussi bonne qualité que si il était confronté à des gens qui ne le comprennent pas. Et il a besoin aussi de socialiser. Et moi, c'est vrai que j'ai d'autres projets personnels et professionnels et je ne peux pas les réaliser pour le moment tant que je dois m'occuper de lui. J'ai pas envie de faire une formation en ligne et de rester... Enfin, en fait, si je veux concrétiser mes projets, c'est d'abord pour pouvoir sortir de chez moi et rencontrer des gens. Je me vois pas rester encore enfermée chez moi, faire une formation en ligne et devoir par exemple le mettre devant la télé pendant que je fais cette formation. Ça me correspond pas du tout, c'est pas du tout les valeurs que je veux lui inculquer. Moi, quand je m'occupe de lui, je veux pleinement pouvoir m'occuper de lui. Enfin, peu importe en fait, quand on s'occupe de lui, je veux qu'on s'occupe de lui pleinement et je veux pas qu'il soit gardé par un écran ou quoi, comme si c'était la nounou, quoi. Et moi, je serais plus sereine si voilà, s'il pouvait être pris en charge correctement et si je pouvais aller faire mes projets de mon côté. Ah là, je crois que tu as mis tes 2 pieds dans la même jambe, mon chéri. Un fantôme n'ose pas bouger de son trône doré. À mesure que le balai se rapproche de lui, Gaston a l'impression qu'il entend quelqu'un qui soupire. Super, bravo. Il est seul avec ce balai magique qui fait voler la poussière. Tu vas chercher un verre, mon chéri? Va chercher un verre. Un verre. Et pas rien, demande doucement Gaston. Je suis le comte de Brocoli. Je vivais dans ce château au XIIIe siècle. Mais maintenant, je suis obligé de faire le ménage à cause de fantômes. Et pendant ce temps, le groupe disparaît dans une autre partie du château. Enfin, seul. Qu'est-ce qui se passe sous la barrière qui interdit les personnes? On s'installe confortablement sur le grand trône doré qui fait face à la magnifique armure de chevalier. Gaston ferme les yeux. Il s'imagine à l'époque des chevaliers. Il est Robin de Bois qui vient délivrer la belle Marianne. Mais un petit chuintement le sort. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me colorer les cheveux avec un shampoing colorant. Donc je vais commencer par me mettre déjà sur la racine, celui-là, donc couleur noisette. Et ensuite, je vais mettre mélanger avec ça. Comme ça, j'aurai un petit peu de reflet aussi à cajou. J'avais déjà testé avant de partir et c'était plutôt joli. On m'avait dit que ça m'allait bien. Donc voilà, je vais recommencer ça. Je vais laisser poser 40 minutes. Et en attendant de laisser poser, on va monter à l'étage pour faire les activités. Ah, mais tu as choisi une activité, mon chéri. Montre-nous ton activité que tu as choisie. Donc c'est un livre Petit ours brun. Et il reste quelques gommettes à coller. On va faire ça. Alors, page 29. Allez, on va aller page 29. Comme les boules de glace, comme les cornets. Regarde, il va falloir refaire pareil. Ouais. Et une boule violette. Oh, marron? 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 Regarde. Violet? Violet. Marron, c'est ici. Marron, ici. Il faut faire pareil en bas. Oui. Super. Très bien. Et voilà. Oh, mais pourquoi tu l'as collé ici? C'était ici, regarde Nolan. C'est pas grave. Ah, tu veux recommencer. C'est bien. Petit ours brun a très envie d'une bonne glace. Le chocolat. Ah bah oui, ça c'est bien ça. Ouais.
On ne fait pas dans l'ordre, ok. Du moment que tu colles sur la bonne image, ça me va. Alors, regarde. On regarde? Regarde. Est-ce que tu es fière de toi? T'as vu? Tu as collé toutes les images. Du plus grand au plus petit. Allez, vas-y. Hop. Allez, continue. 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 Allez. Vas-y. Non. Continue. Allez, mon cher, on finit l'exercice. On finit l'exercice. Ok. Allez, on finit l'exercice. Vas-y. Après. Ah, c'est intéressant ce que tu fais là. Très bien. Ouais. Ouais. Allez, vas-y, continue. Après, on va corriger. Hein. Alors, on va corriger. Tu te souviens? Grand, petit. Très bien. Grand, petit. Très bien. Grand, petit. Ok. Grand, petit. Ok. Grand, petit. Oh. Petit, grand. Mince. Regarde. Petit, grand. Ça veut dire qu'il y a une erreur. Grand, petit. Grand, petit, grand, petit. Du coup, il y a un petit problème ici. Où est-ce que tu le mettrais? Alors, comment on fait pour savoir où on le met? On va faire comme ça. On va commencer depuis le début. Grand, petit. Non. Grand, petit. Grand, petit. Grand, petit. Grand, petit. Grand, petit. Grand, petit. Ah! Petit, grand. Et voilà. Mais tu m'as fait un alignement presque parfait. C'est super, bravo. Alors, tu te souviens comment on fait? 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Alors, on commence par le premier. Le premier, on veut 11.
Allez, je vais commencer pour te montrer 11. 12. Allez, continue. Tu continues? Ouais. Après. Après. Je vous reprends l'après-midi, il est 15h. Donc on a déjeuné, ensuite Nolan a fait un temps calme et moi je voulais faire un petit peu de montage mais j'ai un petit peu pesté parce que j'avais pas une très bonne connexion. Du coup j'ai fait du temps calme aussi et ensuite la connexion est revenue donc j'ai pu faire un peu de montage. Mes cheveux frisottent parce que je viens de faire ma couleur. Et finalement ça change pas grand chose hein. Et du coup, le programme de cet après-midi, enfin cette fin d'après-midi, c'est qu'on va aller à la, aller à la ludothèque. Et c'est la première fois qu'on y va, donc j'ai hâte. Voilà, donc j'attends que Nolan ait fini le goûter. Et puis on va se préparer et ensuite on va aller à la ludothèque. Et je pense que je vais m'arrêter là pour ce vlog qui était déjà assez long, mine de rien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a fait plaisir de partager avec vous les progrès de Nolan parce que Nolan fait de plus en plus de progrès. Et ça m'a fait plaisir aussi de vous donner de nos nouvelles. Je continuerai d'en donner quand j'aurai l'énergie et quand je pourrai. Et puis voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!